Aujourd'hui, nous vous présenterons un autre plat. Il s'agit de ce qu'on appelle la chorba blanche, chorba beda. C'est un plat typiquement algérien, essentiellement fait dans la région de l'Algérois. C'est une soupe, sauce blanche, qui se prépare généralement en combien de temps? Oh, disons aussi une demi-heure, tout dépend de la cuisson de la viande. La préparation se fait environ en une demi-heure. Ce que l'on voit dans la louche, il s'agit de vermicelle, c'est bien ça. Ce qu'on appelle cheveux d'ange ou du vermicelle fin. Donc du coup, pour cette soupe au shorba beta, on a besoin d'un peu de viande. Moi, j'ai choisi le poulet et on peut la faire avec la viande rouge. Donc, soit vous les laissez comme ça en gros morceaux, soit vous les coupez en petits morceaux, ça c'est comme on veut. Un peu de beurre, un oignon, un peu de vermicelle aux cheveux d'ange, un citron, de pois chiches, un peu de persil et un jaune d'œuf à la fin. Et bien sûr, sel, poivre et cannelle. Et la cannelle, c'est ça qui donne le bon goût à cette soupe. Donc, une fois que l'on a tous ces ingrédients, que doit-on faire? On fait revenir l'oignon. Bien sûr, on le coupe en petits morceaux. On le fait revenir dans du beurre avec du sel, un peu de poivre, un peu de cannelle. On y met du sel, du poivre et de la cannelle. Après, on met le poulet. Une fois que... À quel moment on met Non, le poulet? un tout petit peu. On fait revenir un tout petit peu. D'accord. On met le poulet. D'accord. On laisse revenir un moment. D'accord. Combien de temps à peu près? Disons 5 minutes, 10 minutes, jusqu'à ce que l'ail aussi prend avec la viande. L'ail ou l'oignon? L'oignon, pardon, prend avec la viande. D'accord. Après, on rajoute un peu d'eau et on laisse cuire. D'accord. Donc tout ce processus, combien de temps pour tout cela? Parce que le poulet cuit en général assez rapidement. Et on peut aussi, pour la chorba, pour la soupe blanche, on peut couper aussi les morceaux de poulet en petits morceaux. Donc d'après ce qu'on a, d'après le nombre qu'on a, pas de souci. D'accord, mais le mieux c'est de les couper. Le mieux c'est de la couper ou de faire des petits morceaux. Là c'est un peu grand, hein, quand même pour une soupe, c'est un peu grand. Après, c'est comme une soupe, on rajoute de l'eau, on fait cuire. Quand on voit que le poulet est bien cuit, on rajoute la quantité d'eau qu'on veut parce que c'est une soupe. D'accord. Après, jusqu'à la cuisson totale, on fait les cheveux d'ange à feu doux. La cuisson totale, c'est-à-dire pendant combien de temps? Pendant, disons, un quart d'heure, 20 minutes. D'accord, un quart d'heure, 20 minutes. Après, à feu doux, on rajoute les cheveux d'ange. D'accord, les cheveux d'ange. Si on n'en a pas, on peut utiliser le vermicelle fin. C'est la même chose, vermicelle ou la cheveux d'ange. Et un jaune d'œuf, on met que le jaune d'œuf. Uniquement le jaune. Avec un peu de citron. Un peu de citron. On rajoute un peu de citron, une petite cuillère de citron comme ça. D'accord, on laisse. Oui. On éteint le feu complètement. Comme ça chaud, on jette le jaune d'œuf avec le citron. D'accord. Comme ça parce que le citron ne va pas cuire. Le jaune d'œuf ne va pas, il ne faut pas qu'il cuise. Exactement. C'est pour ça on éteint le feu. D'accord. Et au service, après vous allez voir la chorba finie. Au service, on rajoute du persil. Et on mange avec le citron. D'accord. Sinon, du citron exactement. La chorba ou la chorba blanche, chorba beta ou la sauce, la soupe blanche, s'il n'y a pas de persil, il n'y a pas de citron, elle n'est pas bonne. D'accord. Elle est ratée. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Voilà, c'est ça son secret. Donc, tous ces ingrédients, il y a à peu près combien d'ingrédients? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à peu près. Donc 10 ingrédients. En fait, elle se fait facilement. Très très facilement. Ça prend combien de temps en tout? En tout c'est 20 minutes. Hein, on prend le temps de préparer. Elle est très très facile. Parce qu'en général, l'oignon est cuit facilement.
Donc on va commencer à la préparation. Donc après avoir bien sûr nettoyé l'oignon qu'on a coupé en tout petits morceaux où on peut mixer ou le râper, c'est comme on veut. Moi j'ai préféré le laisser en petits morceaux. Et on va passer à la cuisson tout de suite. On commence par faire fondre le beurre dans une marmite ou enfin voilà, et j'ai rajouté un tout petit soupçon d'huile. Voilà, on laisse un petit peu fondre. On met tout de suite là l'oignon. Voilà, on fait revenir l'oignon et avec les épices qu'on a, le sel, un peu de sel, un peu de poivre et un peu de cannelle. Voilà. On laisse revenir un petit peu l'oignon. Voilà. Après, on rajoute la viande ou les morceaux de poulet. Là, après quelques minutes, on a rajouté les bouts de viande et on laisse mariner à feu doux, bien sûr, comme toujours. Voilà. Il faut laisser la viande mariner pour que ça donne un bon goût. Et puis là, à ce stade-là, voilà, on a laissé un petit peu la viande se mariner. Là, on vient rajouter l'eau pour que le poulet cuise bien. Voilà, j'ai rajouté une quantité suffisante d'eau. Bon, on trempe un petit peu la viande pour le laisser cuire. Après, on rajoute l'eau suffisante pour que la soupe devienne plus ou moins, on aura un peu plus de soupe. Voilà, notre viande est bien cuite. Maintenant, on doit rajouter l'eau suffisante pour la soupe. Voilà, j'ai rajouté l'eau suffisamment. Je fais bouillir un peu et on passe à la suite. Voilà, après avoir rajouté l'eau suffisante, voilà, il a bien bouilli. Maintenant, je rajoute les pois chiches qui sont déjà cuites. Voilà, je laisse encore bouillir un moment. Voilà, on est presque arrivé à l'avant-dernière étape. Maintenant, on rajoute le cheveu d'ange. Voilà, et on laisse, bon, on mélange un petit peu, on remet un petit peu, et à feu doux, on essaie de baisser un petit peu le feu, et on laisse un tout petit peu, on laisse gonfler la vermicelle, mais pas beaucoup, parce qu'avec l'eau chaude, elle va avoir sa cuisson totale. Après quelques minutes, et aussi, on arrive à la dernière étape, qui est, j'ai mis un jaune d'œuf avec un peu de citron qu'on met dans la soupe. On remue un petit peu et là, à cette étape là, on éteint le feu et notre soupe est prête. Voilà, comme dernière touche, comme faisait ma mère, une petite pincée de cannelle qui donne encore un très bon goût vers la fin. Et après, on sert avec un peu de persil. Et on passe à la dégustation. Voilà, notre soupe est finie. On la mange bien sûr avec, on met un peu de persil et surtout le citron. C'est ça qui donne le bon goût à la soupe. Regardez la texture et bonne dégustation!